J'ai une petite sœur. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Riki Torizaki. Je suis en première au lycée. Et ma sœur s'appelle Hotaru. Elle a 1 an de moins que moi. On va au même lycée et... elle est juste super populaire. Hotaru-chan est trop mignonne. Tu penses qu'elle a un petit copain? J'aimerais sortir avec elle. Tous les jours, des garçons de toutes les classes s'attroupent en espérant apercevoir Hotaru. Comme je suis son frère, on me demande souvent de la présenter mais je refuse toujours. Dis Hotaru, il y a quelque chose qui te ferait plaisir? Rien en particulier. Ne fais pas la timide. Je ne veux rien de spécial. Ah, ok. En fait, ma sœur et moi, on ne s'entend pas si bien que ça. Elle est froide quand je lui parle à la maison et m'ignore au lycée. Et dire qu'on s'entendait bien avant. C'est ce qu'on appelle la crise d'adolescence. Quand j'étais écolier, Hotaru a perdu ses parents dans un accident. À partir d'aujourd'hui, elle va vivre avec nous. Elle s'appelle Hotaru. Riki, sois gentil avec elle, comme un grand frère, d'accord? Enchanté, moi c'est Riki. Mes parents ont recueilli Hotaru et nous avons commencé à vivre ensemble. Donc même si je parle d'elle comme ma sœur, nous ne sommes en fait pas liés par le sang. Mais je l'ai toujours traitée comme si elle l'était vraiment. Grâce à ça, Riki! Hotaru a commencé à m'aimer comme un grand frère. Mais, depuis qu'on est entré au lycée, ma sœur est super froide envers moi. Sniff, sniff. T'aimes pas un peu trop ta sœur, toi? Quelle plaie! Maman, t'es trop méchante avec moi. Zut, je dois faire de mon mieux pour qu'on s'entende bien à nouveau. Hotaru, tiens, c'est un cadeau pour toi. Je n'en veux pas. Oh, ok. Mon plan de l'amadouer avec des cadeaux a échoué. Découragement immédiat. Mais c'est du gâchis, alors je vais le prendre. La prochaine fois, ne me fais pas de cadeaux comme ça. Ah, je suis désolé. Quelques jours plus tard. Miam. Depuis cet épisode, j'ai essayé plusieurs différentes manières pour améliorer notre relation, mais je n'ai pas réussi à changer la situation. Je me demande s'il n'y a pas un problème fondamental avec mon approche. Ah, au fait, Hotaru-chan, qui t'a offert le cadeau posé dans ta chambre. Quel cadeau? Oh maman, je te dis toujours de ne pas entrer dans ma chambre, sans ma permission. C'est juste pour nettoyer. Crunch, crunch. Un cadeau. Je me demande ce que c'est. C'est peut-être un indice pour mieux m'entendre avec Hotaru. Riki, pourquoi est-ce que tu me suis pour aller au lycée? Je t'ai déjà dit que je voulais qu'on y aille séparément, pas vrai? Ok, mais on habite ensemble et on va au même lycée. Tu ne penses pas que c'est plutôt logique qu'on y aille ensemble? Tu ne te rends pas compte que je fais exprès de partir tôt parce que je ne veux pas y aller avec toi? Ces mots sont plus tranchants que la lame d'un couteau. En tout cas, arrête de me suivre. Elle me déteste donc vraiment? Mais je ne comprends pas pourquoi. Je sens mauvais? Est-ce que je pue? Hotaru. Hein? Ah, tu as l'air d'aller mieux que ce que je pensais. J'ai l'air... Après l'accident, j'ai été hospitalisé. Heureusement, mes blessures ne mettent pas ma vie en danger. J'ai les 2 bras et les 2 jambes fracturés. Il n'y a pas moyen que j'aille bien. Ce n'est pas si grave que ça. Le docteur m'a parlé de tes blessures. Après la rééducation, tu pourras retourner à la vie normale. C'est une bonne chose. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de venir te voir? Franchement, c'est un peu galère. T'es vraiment horrible. Je rigole. Tu as été blessé en protégeant Hotaru. Tu assures. Ben, Tu as été très courageux. c'est un peu gênant. Ah, au fait, comment va Hotaru? Elle va bien. Elle a juste une petite égratignure au genou. Ah bon, tant mieux. Mais je suppose qu'elle ne me rendra pas visite. Après tout, elle me déteste. Ah, Ah, et n'en veux pas à Hotaru. En fait, elle voulait venir te voir avec moi, mais je lui ai dit non. hein? Vraiment? Tu sais qu'elle a perdu ses parents dans un accident de voiture. Je l'ai vu leur dire au revoir à l'hôpital à la fin. C'est pour ça que je lui ai dit de ne pas venir, pour ne pas qu'elle se remémore des souvenirs douloureux. Je vois.
Mais elle était très inquiète pour toi. Alors, rentre vite à la maison, ok? Après cela, mes amis sont venus me voir. Tu as l'air d'aller bien. Vraiment, j'ai les 2 bras et les 2 jambes cassées. Sérieux? Alors essaie voir si tu peux bouger comme un mollusque. Tu veux me tuer? Tiens, ce sont les notes des cours où tu étais absent. Je les ai faites pour toi. Ah, merci. Tu peux me remercier en me présentant à ta sœur. Non. Comme d'habitude, tu ne baisses pas ta garde. Ah, au fait, ta petite sœur. Qu'est-ce qu'il y a avec Otaru? Oh, rien. Il y a une rumeur comme quoi elle est super déprimée récemment. C'est peut-être à cause de ton hospitalisation. Vraiment? À cause de mon hospitalisation? Pas moyen. Otaru fait sa crise d'adolescence et me déteste. Sniff. Pourquoi tu pleurniches alors que tu le dis toi-même? Mais ouais, je sais, donc j'ai trouvé ça bizarre aussi. Mais elle n'a vraiment pas l'air dans son assiette. Elle fait peut-être sa crise d'adolescence, mais elle ne te déteste pas au fond. Je ne sais pas. Ça serait bien. Peut-être qu'elle va se rapprocher de toi grâce à ça. Je ne l'ai pas sauvée dans cet objectif. Je voulais juste protéger ma sœur. Oui, Otaru est ma précieuse petite sœur. Et puis, après un moment à l'hôpital, je suis rentré. Je suis finalement rentré à la maison. Oh, bienvenue. Où est papa? Il t'attend dans le salon avec des canons, à confettis pour une célébration surprise de ton retour de l'hôpital. Pourquoi tu me le dis? Ah, Hotaru-chan. Otaru. Je suis rentré, Otaru. Je t'ai manqué? Ah, désolé. Tu n'aimes pas quand je dis des trucs comme ça, hein? Vieille habitude. Désolé de t'avoir énervé. Oh, Bienvenue à la maison. Ricky, Et ah, hein? Hein? Après mon retour de l'hôpital. Oh, Ziz. Ziz. que... Bonjour Ricky. Pourquoi tu es dans mon lit? Je voulais dormir avec toi, alors je me suis glissée dans ton lit quand tu dormais. Il y a un problème? Maintenant, elle cherche à tout prix à capter mon attention. Et c'est devenu normal que je la retrouve à côté de moi le matin en me réveillant. Ricky, donne-moi à manger. Hein? Ah, Ah, ah. Miam, c'est délicieux. Elle me demande de la nourrir comme ça. Cela nous a surpris, mes parents comme moi. Et, par-dessus tout ça... Ricky, on peut manger ensemble? Oh, ok. Ah, trop jaloux. Ah, j'aimerais que Otaru me colle comme ça. J'aurais dû naître comme son frère. Elle a commencé à me suivre à la trace au lycée et les garçons ont commencé à me fusiller des yeux. Comment en est-on arrivé là? J'ai toujours voulu être proche d'Otaru, alors je suis à la fois heureux et gêné. Mais cette situation est juste trop bizarre. Ma petite sœur m'adore. Yeah! Ce n'est pas le moment de me réjouir comme ça. Honnêtement, ça m'a rendu heureux une semaine environ. Mais quand j'y pense, la Otaru de maintenant est bizarre. C'est pourquoi j'ai décidé de lui poser la question directement. Hé, tu peux m'expliquer pourquoi? Il y a bien une raison, non? C'est quelque chose dont tu ne veux pas me parler. Je suis heureuse que tu n'aies rien eu cette fois, mais rien que de penser que je pourrais te perdre si quelque chose d'autre arrivait. Je n'arrive pas à dormir la nuit tellement ça m'angoisse. Mais je vais bien. Je m'inquiète pour toi. J'ai peur que tu disparaisses soudainement. Comme mes parents. Otaru. En somme, c'est à cause de son traumatisme. Mais donc, Otaru ne me déteste pas vraiment. Alors pourquoi est-ce qu'elle était si froide avec moi avant la crise d'adolescence vraiment? Ricky, Hein? Quoi? ne refais plus jamais ça. Impossible de promettre ce genre de truc. Mais si ça arrive encore, je te protégerai, parce que tu es ma précieuse petite sœur. Ricky, Oh, j'ai marqué des points, pas vrai? Le jour suivant. Hein? J'étais attaché. Ricky, c'est moi qui vais te protéger. Eh, tu peux me détacher les mains et les pieds, s'il te plaît? Non, reste comme ça jusqu'à la fin de ta vie. J'étais déjà cloué au lit à l'hôpital et je ne peux qu'à nouveau plus bouger. J'aimerais juste qu'elle me libère.
Où sont maman et papa? Oh, hier, je leur ai donné des billets d'avion que j'ai gagnés à la loterie, donc ils ne rentreront pas avant un moment. Mais ils vont bien finir par revenir. Ça va aller. Je vais t'emmener loin de la maison entre-temps. Ne t'inquiète pas. Je vais te protéger. T'as l'air beaucoup trop sérieuse. Dis, tu ne veux pas me libérer? Non. En fait, pourquoi tu fais ça? Tout à l'heure, tu m'as dit que tu voulais me protéger, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Otaru, Je ne veux plus perdre une personne que j'aime. tu parles de tes parents? Tu as été gentil avec moi quand j'ai perdu mes parents. Il y a eu une période où je t'ai admiré comme un grand frère, mais à un moment, j'ai réalisé que je t'aimais plus que ça. Plus que ça? Je t'aime comme un homme. Hein? Mais... Alors, pourquoi lorsqu'on est entré au lycée... J'avais peur de perdre la personne que j'aime. Mes sentiments pour toi grandissaient de jour en jour. Je ne savais pas comment je réagirais si tu sortais avec quelqu'un ou que tu te mariais et partais de la maison. Ah, eh bien, je suis complètement bloqué maintenant, hein. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais prendre mes distances, pour que mes sentiments ne grandissent pas plus. Mais quand tu as eu cet accident à cause de moi, et que j'ai pensé que j'allais perdre la personne que j'aime, Ce n'était pas de ta faute. en tout cas, je ne veux pas te perdre. Je t'aime. Alors, reste avec moi pour toujours, d'accord? Ce n'est pas possible. Ricky. Je comprends ce que tu ressens. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont importantes pour toi, non? C'est... Tes amis du lycée, maman et papa, est-ce que tu vas tous les abandonner et me choisir moi, seulement? Bien sûr, on a tous peur de perdre ce qui nous est précieux. Moi aussi j'ai peur de ce qui pourrait arriver si tu avais un accident. Mais je ne suis pas la seule personne importante pour toi, pas vrai? Tu parles de protéger. Dans ce cas, tu dois protéger toutes les personnes qui te sont chères. Je ne peux pas faire ça. Alors, ça veut dire que tu n'es pas capable de me protéger non plus. Otaru, m'enfermer et me protéger sont deux choses différentes. Mais, alors, comment je peux faire pour ne pas te perdre? Pourquoi on ne sortirait pas ensemble? Hein? Alors, Hé, quoi? Ça t'a surprise? mais, hein? Je ne m'attendais pas à ce que tu dises quelque chose comme ça. À ton avis, pourquoi je n'arrêtais pas de refuser de te présenter à tous ces gars? Je voulais te protéger parce que tu es importante pour moi. Ricky. Alors, bon, si on sort ensemble, toutes nos inquiétudes disparaîtront, non? Oui. Ok. Nous sommes rentrés. J'ai oublié mon passeport et nous avons dû annuler le voyage. Il y a quelqu'un? Vous êtes où tous les deux? Ah, prenez votre temps. Attends. Ça va, pas de problème. Vous n'avez aucun lien de sang. Tant que vous êtes heureux, ça me va. Et donc, ma famille a tout de suite compris que nous avions commencé à sortir ensemble. Bonus. Dis, Ricky, tu as déjà embrassé Otaru? Dis, 10? Mais man, je t'ai déjà dit de ne pas me poser ce genre de questions. Ça ne te fait rien que ton fils et ta fille sortent ensemble? Je te l'ai déjà dit, mais ça va, puisque vous n'êtes pas liés par le sang. Du moment que vous ne causez pas de problème et que vous respectez la loi, je ne dirai rien. Mais man, Alors, jusqu'où êtes-vous allés tous les deux? Vous êtes passés à l'étape suivante? Si nous vous gênons, dis-le-moi. J'emmènerai ton père hors de la maison pour la journée. tu dois penser être prévenante, mais tu ne l'es pas du tout.